Notre club Riyad Anjal va vous présenter aujourd'hui une présentation sous le thème La robotique éducative au service de l'apprentissage. Et avant de commencer, Marwa Saberi va lire une petite partie du Coran et merci. Soyez les bienvenus. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Et maintenant, soyez debout pour entendre l'hymne national marocain. Merci. Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude envers chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de vous rejoindre à nous aujourd'hui pour explorer le fascinant domaine de la robotique. Votre présence ici témoigne de votre intérêt et de votre curiosité pour cette discipline en constante évolution. Je souhaite adresser également mes remerciements les plus sincères à notre directrice d'école, Madame Salha Hou, ainsi que Monsieur Krimi, pour leur vision et leur soutien indéfectible envers l'éducation. Grâce à leur engagement, nous avons pu organiser cette présentation sur la robotique, offrant ainsi une opportunité unique d'apprentissage et d'inspiration à nos élèves. Je tiens également à rendre hommage à notre enseignant de technologie, M. Hati, pour son dévouement et son expertise dans ce domaine. Sa passion pour la technologie et sa volonté de transmettre ses connaissances ont inspiré et motivé de nombreux élèves à explorer les merveilles de la robotique. Son rôle essentiel dans la préparation de cette présentation ne peut pas être suffisamment souligné. Aujourd'hui, nous sommes ici pour découvrir ensemble les avancées passionnantes de la robotique, les possibilités qu'elle offre et les implications qu'elle peut avoir dans notre quotidien. De la robotique industrielle qui révolutionne les chaînes de production à la robotique médicale qui sauve des vies. Nous allons explorer les multiples facettes de cette discipline en constante évolution. Enfin, je souhaite remercier à nouveau nos élèves, nos parents, notre communauté scolaire pour leur soutien et leur intérêt envers l'apprentissage de la robotique. Votre enthousiasme et votre participation active des moteurs essentiels dans notre quête commune de connaissances et d'innovation. Merci d'avoir répondu présent et de faire partie de cette expérience passionnante. Sans plus attendre, plongeons dans l'univers captivant de la robotique. Explorons ensemble un monde où la technologie et l'imagination se rencontrent. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis ravie que vous êtes tous intéressés sur le sujet de robotique. Comme vous le savez, le thème de robotique est connu dans le monde entier et qui se propage d'une vitesse éclairante. Bon, notre club qui est créé au sein de l'institution Riyad Anjal va vous présenter ce projet inspirant. Et maintenant, on va commencer à explorer ce mystérieux monde. Premièrement, on va commencer par valider les connaissances théoriques acquises en technologie pendant les 3 années, première, deuxième et troisième année du collège. Puis réaliser des robots qui fonctionnent avec un module Arduino, notamment la carte Arduino. Après, on va sensibiliser les élèves à l'innovation technologique, à la robotique. Et puis, on va écrire et analyser les programmes informatiques pour créer des objets capables d'interagir avec leur environnement, puis créer des robots capables de bouger, de prendre des décisions et de communiquer. Et ici, on apprend que le partage des tâches dans un travail d'équipe est très important. Maintenant, c'est quoi un robot? Un robot est un assemblage de pièces mécaniques, pièces électroniques, le tout pouvant être piloté par un programme. Un robot est aussi un dispositif mécatronique capable de réagir d'une certaine façon à son environnement
et de prendre des décisions ou d'agir de façon autonome afin de parvenir à une tâche spécifique. Découvrir les composants essentiels d'un robot. Comme vous voyez, un robot est composé de deux parties essentielles, une partie matérielle et une partie logicielle. Une partie matérielle est aussi composée de deux cases, une partie électronique et une partie électromécanique. La partie électronique se compose d'un capteur qui peut avoir comme exemple des sons, des pressions, etc. Et un centre de traitement qui se compose d'une carte MC et une carte Arduino qui est le cœur de notre robot. Et aussi, on a la partie électromécanique qui se compose seulement des actionneurs, comme exemple des moteurs, des vérins, etc. La partie logicielle qui se définit par des programmes sous forme de l'intelligence artificielle. On a des sons, des lumières, des températures, humidité, photos, etc. Qui sont encadrés dans les grandeurs physiques, qui ont entré dans les capteurs qui peuvent acquérir des grandeurs physiques, attachés d'un signal et un centre de traitement, une partie de commande, microcontrôleur. De centre, on a des cartes Arduino qui ont lié d'un programme. Des commandes qui se lient avec des actionneurs, des moteurs, des bras, des lampes, des pompes, des vérins, etc. Maintenant, je laisse la parole à ma collègue Amina. Abordons maintenant la partie existante des systèmes automatisés. Un actionneur. Un capteur. Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable. Les capteurs sont très largement utilisés de façon courante et sont essentiels pour la robotique. Ils sont les yeux, les oreilles, les doigts et dans certains cas peu courants, l'odorat, le goût d'un système robotique. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue. Voici des exemples d'un capteur. Premièrement, on a un capteur de lumière résistance LDR, un capteur de température LM358, un capteur de distance ultrason, etc. Donc, le capteur d'infrarouge qu'on va l'utiliser dans notre projet est composé d'un émetteur LED infrarouge et un récepteur phototransistor. Il peut convertir les ondes infrarouges en une tension proportionnelle. Dans une machine, un actionneur est un objet qui transforme l'énergie qui lui est fournie en un phénomène physique qui fournit un travail, comme moteur CC, servomoteur, moteur à pas, lampe, LED, pompe et enfin buzzer. C'est continu. À quoi sert? Il transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique. Shield L298N Arduino. Définition. Qu'est-ce que c'est? C'est un module extrêmement utile pour le contrôle des robots et ensembles mécanisés. Elle peut contrôler des moteurs à courant continu. Il est conçu pour supporter les tensions les plus élevées. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue. Femelle et mâle et qui peut se définir par un fil électrique. C'est un fil qui relie les composants d'un circuit entre eux. Son rôle est de permettre au courant électrique de circuler entre ces composants. Un autre composant, plaque d'essai, c'est une platine d'expérimentation appelée en anglais breadboard et un dispositif qui permet de réaliser le prototype d'un circuit électronique et de le tester. Maintenant, une définition de la carte Arduino. C'est une carte Arduino est une carte électronique équipée d'un microcontrôleur qui permet à partir des événements détectés par des capteurs de programmer et commander les actionneurs. La carte Arduino est donc une interface programmable. Que veut-on faire avec un Arduino? Avec un Arduino, on peut récupérer les informations des capteurs, contrôler des moteurs, communiquer avec un ordinateur, avec un téléphone portable, contrôler des appareils domestiques, donner une intelligence à un robot, réaliser des jeux de lumière, envoyer et lire des messages sur Internet, piloter un robot mobile et dernièrement apprendre simplement l'électronique. Maintenant, je laisse la parole à ma collègue. Arduino est composé d'une porte USB, d'un connectique d'alimentation
ainsi que 2 à 13 branches d'entrée et sortie digitale, avec une sortie série TX, avec une entrée série RX. Et dans cette diapositive, il nous montre la liaison entre l'Arduino et l'ordinateur avec un câble USB. Un robot suiveur de ligne, c'est comme ci-dessus, avec un robot éviteur d'obstacles. Ici un exemple. Un robot éviteur d'obstacles. Composants et les schémas d'un robot suiveur de ligne. Les plus importants composants sont l'alimentation, des capteurs, et ça c'est une carte Arduino, une shield, des moteurs et aussi une alimentation. Je passe la parole à ma collègue. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un feu de carrefour réalisé par Zineb Qarouch, Doha Ben Saïd, Loubna Balouach et moi, Malak Bahraoui. Rouge, vert, jaune et rouge avec des fils de connexion, une résistance, une carte Arduino programmable et un générateur et des scotch blancs. Maintenant, je vais laisser la parole à Doha. Ici, on a fait un schéma pour mieux présenter comment on a la réalisation de ce feu de carrefour. Ici, comme on sait tout, que dans un courant électrique, on a besoin de deux bornes, une borne positive et une borne négative. Donc ici, on a une borne négative qui est commune pour tous les LED et chaque deux LED qui sont parallèles ont une borne positive qui est commune pour qu'ils fonctionnent de la même manière en même temps. Et puis pour l'exécution de ce programme, on l'a fait ici et puis on l'a fait téléverser vers la carte Arduino pour qu'il se transforme en réalité. Maintenant, je vais laisser l'explication de la résistance vers Zine. Alors, on utilise la résistance pour avoir un bon fonctionnement et pour protéger les LED. Et comme vous voyez ici, on a une résistance pour les 3 LED rouge, orange et verte. Je laisse ma parole à ma collègue Loubna. Pour mieux d'explication, je vais vous expliquer comment fonctionne le feu rouge. Alors, on a la voie 1 et la voie 2. Chaque deux feux de la même voie fonctionnent de la même manière. Alors on constate que les deux feux de la voie 1 fonctionnent d'une manière opposée des deux feux de la voie 2. Par exemple, si on a ici rouge-rouge, on a ici vert-vert. Ce programme est fait pour éviter les accidents et merci pour votre attention. Sur le schéma d'alarme, sensibilité à la lumière. Allez. Dans les composants pour réaliser ce système, on a une résistance LDR. Quand il est à la lumière, il diminue sa résistance et quand il est à l'obscurité, il augmente sa résistance. Un transistor. Son rôle est de laisser passer le courant en tout ou rien. Ça veut dire qu'il possède 3 bornes, base, collecteur et émetteur. Si le courant passe seulement si le courant passe vers la base et vers le collecteur, mais vers le collecteur. Mais s'il passe dans seulement une seule borne, le courant ne passe pas. Une résistance de 220 ohms. Son rôle est de protéger le transistor. Des fils électriques. Son rôle est de relier les composants de ce système. Une LED et un générateur. Le LED a pour rôle déclencher une lumière quand le courant est fermé, quand le circuit est fermé, et le générateur a pour rôle fournir le courant électrique dans le circuit. Et comme vous voyez, on a un exemple d'un système sensible à la lumière d'une domestique. Quand on enlève le couvercle, la photorésistance est à la lumière, alors il diminue la résistance et laisse passer le courant et le buzzer sonne. Et quand on ferme la résistance, il ne laisse pas passer le courant, alors la porte est fermée, alors le buzzer ne sonne pas.
On peut aussi amplifier le son du buzzer. Merci. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Adam Abdel Fadel, je suis au deuxième année collège. Comme vous voyez, j'ai ici deux voitures télécommandées avec Bluetooth et plus Arduino. Ces composants sont Bluetooth, carte Arduino, des piles, les fils de connexion, un interrupteur et driver motor, et des moteurs. Maintenant, je veux essayer cette voiture. Des systèmes de détection d'obstacles avec Arduino. Bonjour à tous, je m'appelle Mohamed Amel Qabbab. J'étudie à l'institution Riyad Angel. Riyad Angel en deuxième année collège. Dans ce projet, je vais vous présenter un système de détection d'obstacles avec Arduino. Pour réaliser ce projet, on a besoin de... D'abord, je vais essayer cette expérience. Et maintenant, on passe à un autre projet du maquette d'une maison et aussi un circuit électrique. Je suis Ziad Batraoui, un étudiant du première année collège dans l'institution Riyad Al-Angel, dirigée par Madame Saliha Rahou et Monsieur Krimni. Un grand merci à tous les professeurs, sans exception. Aujourd'hui, je vais présenter un projet pour un article technologique réalisé par moi. Ce projet concerne un pont qui permet de franchir un obstacle naturel ou artificiel. Ce pont permet de faire passer les grands navires et construit d'un calendrier, des feuilles colorées, des boîtes de médecins et un peu de sable. Ce pont supporte le passage d'humains et de véhicules. Merci et soyez bienvenus. Projet du maquette d'une maison et aussi un circuit électrique. Bonjour, je m'appelle Adam Cheb, étudiant de deuxième année collège, institution de Riyad Angel, dirigée par Madame Saliha Rahou et Monsieur Karimi, et grande merci à tous les professeurs. Aujourd'hui, je vais présenter un projet réalisé article technologie réalisé pour moi. Ce projet est maquette maison combinée des cailloux et des gazos synthétiques et des circuits électriques. Et merci, bienvenue tout le monde. Passons maintenant au dernier projet, pont mobile. Bonjour, notre projet présente un pont mobile hydraulique. Maintenant, je veux laisser la parole à ma collègue Raoula. Bonjour, je m'appelle Raoula Ouqaidi, étudiante de la première année collège. Voici mes amis de classe, Fatem Zahra Karami, Yaqous Ousroukh, Riham Kawi, Njwa Fninech. On est très reconnaissante à la direction de l'institution Riyad Angel, dirigée par Madame Saliha Rahou et Monsieur Krimni, et un grand merci à tous les professeurs sans exception. Aujourd'hui, nous allons présenter un projet pour un article technologique réalisé par nous. Je laisse maintenant la parole à ma collègue.
Ce projet concerne un pont qui permet de franchir un obstacle naturel ou artificiel. Ce pont permet de faire passer les grands navires. Il est construit à partir de quelques tuyaux, des papiers, du plastique et des seringues et aussi un pistolet à colle. Ce pont supporte le passage d'humains et des véhicules. Dans le cas d'un aqueduc, on désigne également comme écoduc ou écopont, par exemple les écoruducs. Ce projet présente une invention simple basée sur un pont mobile qui s'ouvre grâce à la pression de la seringue. Merci et soyez les bienvenus. الأنجال في إطار رسالتها التربوية والعلمية والتكنولوجية. هذه الفرصة هي كذلك من بين الأنشطة التي قدمتها خلال هذه السنة في ميدان التكنولوجيا أو ما يعرف ب الانتليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي. وبمبادرة من تلامذة الأنجال قاموا في إطار الروبوتيك في مبادرة لإبداع في إطار عمل الروبوتيك ضمن مادة التكنولوجيا بقيادة أستاذهم السيد أستاذ فرحاتي العربي. قاموا بإنجاز مبادرات فريدة من نوعها في عالم التكنولوجيا على أساس اختراع قنطرة متحركة من جهة، وكذلك مباراة في كرة القدم عن طريق هذه الآليات التي تشتغل بواسطة التكنولوجيا الحديثة. هذا النشاط وغيره من الأنشطة يصب في الآفاق والتنشئة لهؤلاء التلاميذ لأجيال المستقبل الذين نراهن عليهم في المساهمة لتنمية البلاد وبكل وطنية وإخلاص ليكونوا عند حسن ظن آبائهم وأولياء أمرهم وأساتذتهم والمؤسسة التي تبذل قصارى جهودها لتبليغ هذه الرسالة، مساهمة منها في تخليد أو في بصمة عملية في بصمة فريدة متميزة. ونحن نسير الإطار الحياة العملية للتلاميذ، وخاصة أن مثل هذه المبادرات لما فتئت تبحث عن المهن والكفاءات التي نراهن عليها من أجل تطوير اقتصاد وصناعة بلادنا إن شاء الله بقيادة صاحب الجلالة نصره الله. السلام عليكم، معكم الدكتورة صالحة رحو، مؤسسة رياض الأنجال ومديرتها التربوية. نحن في هذا اليوم نعرض نشاطا من الأنشطة الهادفة المقررة والتي تصب في المجالات الدراسية المقررة وخاصة في مادة التكنولوجيا. في هذا النشاط اليوم يتمحور حول الروبوتيزم. هذه الروبوتيزم وهي التكنولوجيا التي نعيش بها في حياتنا اليومية، في حياتنا، في منازلنا، في مدارسنا، في ساحاتنا، في طرقاتنا. فهي عبارة عن تحريك الأضواء وتقنيات الإضاءة والإنارة وغيرها من الإدارات. ففي هذا اليوم قدم لنا تلامذتنا بقيادة أستاذنا المبجل الأستاذ الفرحاتي العربي دي روبو من إنجازهم الخاص
واستغلوا فيه ما درسوه من تعلمات ومن مكتسبات من خلال الدروس التي قدم لهم الأستاذ، وهي تجمع بين مجموعة مواد سواء رياضية أو تكنولوجية أو علمية على العموم. فأفرحونا بما قدموه من مثلا قنطرة متحركة أو الأضواء الحمراء في ملتقى الطرق أو إشارات بالنسبة للسيارات أو مباراة في كرة القدم أو إضاءة تامة، وهناك شلال لم نستطع استعراضه لأنه لم يتم، وغيرها من التقنيات التي قدمها التلاميذ بمحض قدراتهم العلمية في هذا الميدان. فهنيئا لنا مرة أخرى، ونتمنى المزيد في هذا المضمار وفي هذا الميدان. وأشكر الشكر الجزيل أستاذنا المبجل أستاذ كريمني بالقاسم الذي الرئيس العام لهذه المؤسسة منذ نعومة أظافرها من 2001، وكذلك الأستاذ الفرحاتي لما قدمه لنا في هذا الميدان منذ 2009 عند انطلاق أقسام الإعداد بمؤسستنا رياض الأنجل. فهنيئا لنا جميعا، وإلى نشاط آخر في مستوى آخر وفي تطور آخر إن شاء الله، ومرحبا. السلام عليكم. أستاذ محمد الأمامي، أستاذ مادة اللغة العربية مستوى أولى باك. وعيا منها بأهمية المجال التكنولوجي، دأبت مؤسسة رياض الأنجال على تشجيع هذه الأنشطة، خاصة الأنشطة التكنولوجية والعلمية، موازاة مع العمل الذي تقوم به بلادنا من خلال تدشين مدن الكفاءات والمهن، وسعيا منها إلى تعزيز هذا النشاط التكنولوجي. شجعت مؤسسة رياض الأنجال تلاميذ الإعدادي على إنجاز مجموعة من الأنشطة في مجال الروبوت، لقاء في كرة قدم افتراضية، جسر متحرك، إشارات المرور. وهذا يعكس الدور الكبير للمؤسسة خاصة فيما يتعلق بالمجال التكنولوجي، لأن التكنولوجيا كما نعرف هي ليست بضاعة تستورد، وإنما يجب استنباتها داخل المجتمع، صناعة محلية، تكنولوجيا لما لا مغربية 100%، سعيا نحو مجتمع أفضل ومغرب أفضل إن شاء الله. Good afternoon. Today we are so happy being one of the attendees here in our school. Today our school, Riyad Anjal School in Tmara, has organized a nice activity, a scientific activity of robotic workshops. I think created by most of the students of the first, second and third year of secondary school. This activity was guided by their teacher of technology, Mr. Farhat, and the administration of Riyad Anjal School. I have seen a lot of workshops, including scientific ones. I have seen that one that I was surprised and astonished by one of the project. It was about the traffic stops, and I have seen a robotic car that was stopped by Bluetooth in the traffic crossroad, and I have seen another car was working with Bluetooth system, and that was so great and was amazing for students. And I have seen that students were so glad and so happy because they did a lot of efforts that was seen by a lot of people, a lot of teachers, a lot of parents and administration too, and their teacher too. And this, I see that this is a big change for students, because I remember in the past it was just theory studies. Now I see that students practice or apply their theory practice to practical issues. And this made students so proud and so creative. And I'm sure that this one will give a very big push for school and for students to create more and more in different fields, such as football stadiums, as we have seen here, a football stadium with robotic devices. And I have seen different cars studied with Bluetooth and scientific ones. Thank you so much, and I'm proud of being one of the teachers of this school. Thank you so much, sir. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.